Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien dormi. Donc voilà, aujourd'hui je suis devant vous parce que je vais vous faire une petite vidéo, parce que j'ai un petit peu de temps. Je voulais aussi vous dire que j'ai mis un fond de musique sur l'archange Michel parce que c'est celui qui fait des déblocages de votre intérieur et de ce que vos traumatismes. Et c'est bien de l'écouter régulièrement parce que ça vous détache de tout et c'est très zen, très très apaisant. Alors moi, je le mets assez souvent, enfin pas que lui, hein, il y a d'autres musiques, mais voilà, là j'en ai une que je mets à côté voilà, dans ma vidéo, pour que comme ça, quand vous m'écoutez, eh bien, vous êtes apaisé et vous êtes nettoyé aussi, parce que c'est ce que je veux que vous soyez tous bien et tout. Donc voilà. Alors justement, un rapport à ça aussi, c'est libérer l'inutile. Et oui, on a plein de choses qu'on garde et qu'il faut éliminer. Et c'est des choses qu'on vit au quotidien. Et c'est vrai que le faire disparaître, c'est magique. Alors déjà, on va commencer par l'impatience. Et oui, l'impatience. C'est quoi l'impatience? Si tu es impatient de tout, voilà, tu veux que quelque chose arrive tout de suite, c'est peut-être que tu gères mal tes priorités et tu fais tout à la dernière minute. Alors tu veux que tout te vienne tout de suite, donc tu es très impatient. Donc il faut planifier, il faut prendre son temps. L'impatience, c'est voilà, c'est pas une qualité, hein. C'est voilà, je veux tout tout de suite. Par exemple, vous voulez acheter quelque chose, mais vous n'avez pas encore les sous. Donc, quand on est patient, on économise pour acheter ce que l'on veut sans faire de crédit. Mais il y en a, ils sont tellement pressés qu'ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se sacrifier ou alors faire des crédits, justement parce qu'ils ne sont pas patients. Et voilà, ça c'est une parenthèse, mais il y a d'autres trucs où on est impatient. On est impatient parce qu'on attend un coup de fil qui ne vient pas. On attend quelqu'un qui est en retard, on est impatient, on s'énerve, on trépigne. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Ce qui fait que ça, c'est pas bien. Donc il faut planifier les choses dans le bon ordre et accepter que tout vienne à vous au bon moment. Parce que euh, la patience, c'est que quand quelque chose vient, mais c'est au bon moment. Des fois, c'est pas le moment que ça soit à ce moment-là. Ça vient quand ça vient. Et surtout quand tu es prêt ou prête. Donc ça, c'est important. L'impatience, il faut l'éliminer. Ensuite, il y a l'envie. Ah ben alors là, l'envie, alors il y a beaucoup d'envieux. C'est ceux qui veulent posséder des autres. Même s'ils ils l'ont, ils le veulent. Parce que ça, c'est envier. C'est rentrer dans la spirale de l'ingratitude. Voilà, ça c'est. Tu ne vois ce qui te manque et cela génère des émotions. Alors il y en a, ils ont tout, mais ils veulent encore les autres. Ils sont jaloux des autres. Alors, ou alors, ils n'ont pas, le voisin, lui, là, eh bien, il va être envieux. Il va dire, lui, il a tout, moi, j'ai rien, gna, gna, gna. Ça, ce sont des émotions qui sont négatives. Ça a nettoyé ça. On ne doit pas être envieux ou jaloux, enfin surtout envieux de votre voisin, de votre ami, de votre famille. Il faut se nettoyer de ça, hein, parce que c'est une émotion négative. Alors, faut pas perdre son temps à envier l'autre. Ça, il faut éliminer. Regarde ce que tu as toi, c'est important. Parce que si toi t'es bien, je vois pas pourquoi tu vas envier ton prochain. Le ressentiment, ah mais ça aussi, c'est la rancune.
Quand quelqu'un est rancunier, ça ne sert à rien aussi. Il faut s'en débarrasser de ça. Pourquoi? Parce que entretenir la colère ou du ressentiment vous garde prisonnier de vos émotions. C'est ça. Donc ça empoisonne votre corps de toute façon. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des problèmes, des maladies ou des choses qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, il faut pas avoir de rancune. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait du mal, eh bien, éloignez-vous de cette personne, mais ne soyez pas dans la rancune à chaque fois de rabâcher, de dire oui, il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, je suis en colère, je supporte pas, voilà. Et ça, c'est la rancune. Et ça, il faut s'en débarrasser. C'est le poison inutile pour votre corps. Donc, il faut être reconnaissant de ce que vous êtes, vos valeurs, et vous éloigner des personnes qui vous ont fait du mal. Et puis, aussi le pardon. Ça va avec. Hein. Donc, votre cœur, lui, c'est un antidote, en fait. Si vous avez plein d'amour, il va nettoyer tout ça. Donc, faites ça. Il ne faut pas avoir de ressentiment. Ça, il faut l'enlever. Ensuite, il y a la culpabilité. Ah ben, il y en a beaucoup qui l'ont. Hein. C'est de te sentir coupable pour tout. Parce que ça te freine dans ton évolution personnelle, spirituelle, mais personnelle. Ben, la culpabilité que tu mets dans tes bagages, ça va te freiner. Mais sache une chose, ce que tu as fait, tant pis, voilà, c'est fait, on n'en parle plus, c'est le passé, il faut avancer, parce que c'est comme ça. Tu as reconnu ton erreur, mais il faut avancer. Il ne faut pas se culpabiliser, c'est une expérience, c'est un choix, c'est une décision qui est peut-être mal prise, et eh bien, voilà, on avance. La culpabilité vous ronge. Donc, ça va vous alourdir votre bagage que vous portez chaque fois et ça va vous apporter que des mauvaises choses puisque vous aurez toujours des pensées négatives. Et ça, c'est pas bon. Tu regardes ce que tu es. Si tu es une belle personne, malgré que tu as commis des erreurs, parce que même une belle personne va faire des erreurs, il ne faut pas vous imaginer que tout le monde est parfait, personne n'est parfait, tout le monde a commis des erreurs, donc la culpabilité aussi, il faut l'enlever. Alors la pire, évidemment, c'est la peur. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tes peurs t'empêchent de te lancer dans tes rêves et tes envies. Alors il y en a, ils ont peur de se lancer dans un projet, ils ont des bonnes idées, mais ils ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont peur. Ils ont dit, je ne vais pas réussir, je vais manquer d'argent, c'est ci, c'est là. Et oui, mais ça, c'est une peur. Et vous pouvez avoir peur de tout. Ceux qui sont dans les religions, ils ont peur de ci. Moi, quand j'étais j'étais gamine, on était dans la religion catholique, hein, et bien sachez que ma mère me parlait souvent de l'enfer. Si on fait du mal, on va en enfer. Et l'enfer pour ma mère, c'était on était éternellement avec le méchant, quoi. Et ça, moi, ça m'avait traumatisé à mort. Et je m'en suis débarrassée. Et ça, c'est la peur. Et plus vous euh, mettez votre peur dans vous, et moins vous avancez. Et ça, c'est pas bon. Et votre mental, il est affecté en plus, puisque vous vivez avec ça. Alors, quand le mental vous dit ça et votre cœur vous dit non, t'as faux, eh bien vous allez écouter votre mental parce que lui vous fait peur. Il entretient cette peur. Donc il faut l'enlever, ça aussi. Il faut s'en débarrasser. Votre âme est pure. Donc, essayez de rentrer dans votre âme et de dire non, stop, je ne veux pas avoir peur. Et c'est dans tous les domaines la peur. Ce n'est pas la peur, par exemple, ceux qui ont peur de se baigner parce qu'ils ont eu un traumatisme, eh bien, voilà, la peur, il faut essayer de la maîtriser. Après, malheureusement, il y a ceux qui ont peur. Moi, j'ai une amie, elle a peur des oiseaux. Là. Dès qu'elle les voit, elle se baisse, elle a peur. Elle a eu un traumatisme, certainement, elle ne s'en souvient pas. Mais bon, voilà, ce sont des peurs qu'on entretient, il faut s'en débarrasser.
ça c'est un choix de tout le monde, hein, voilà. Ensuite, la déception. Et oui, alors ça c'est pour... Il faut arrêter d'être déçu. Voilà. Il faut d'abord revoir et réaliser qui on est. Et les gens qui vous ont déçu ou les choses que vous faites qui sont pas en rapport à vous, mais tant pis, hein, vous avancez, il faut rien attendre de personne. Il faut être vous. Soyez vous. N'attendez rien de personne parce que c'est une déception, sinon parce on a tous notre libre arbitre et notre façon de penser. Elles ne sont pas forcément pareilles. Même entre nous, on est dans la spiritualité, mais sachez une chose, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. C'est pas pour autant qu'il faut être dans la déception, parce que sinon vous voyez comme un dieu. Et non, moi je fais énormément d'erreurs parce que je fais des recherches, je me dis mince, je me suis trompée, c'est pas ça. J'essaye de comprendre parce que moi aussi, voilà, je suis comme vous, voilà, j'ai eu des hauts et des bas et voilà, des expériences positives et négatives. Et voilà, et je le travaille. Après, voilà, j'essaye vous le dire pour que vous, ça soit pareil. Mais ne vous focalisez pas sur une personne en disant mais elle est parfaite. Et si un jour elle tourne un peu de travers et que vous, ça ne vous plaît pas, que vous soyez dans la déception. Parce que ça, c'est pas ça. Et même chez vos enfants, vous pouvez avoir des enfants que vous avez élevés super, et puis un jour, il y en a un qui va prendre le mauvais chemin. Eh bien, la déception, vous allez être déçu parce qu'il a choisi une autre branche qui ne vous plaît pas aussi, et que vous l'avez guidé dans une branche que lui prend une autre branche, ou alors il fréquente une fille que vous ne voulez pas, ou un garçon que vous ne voulez pas, et vous êtes dans la déception, mais ça non, il faut l'enlever, parce que c'est son choix. Chacun fait son choix dans la vie. Et la déception, c'est négatif, donc il faut l'enlever. Si cette personne a décidé de faire ça, eh bien acceptez, c'est tout. Maintenant, si ce n'est pas votre idée ou votre façon d'être, mais tant pis. Il faut accepter. On en a tous des libres arbitres, hein, voilà, on choisit. Voilà, ce sont ces choses-là qui font que à nettoyer. Alors, je recommande la déception qu'il faut nettoyer, la peur, la culpabilité, le ressentiment, l'envie et l'impatience. Voilà, ce sont ces choses-là que libérez-vous parce que ça vous freine dans votre vie de tous les jours et c'est pas agréable. Hein, on a tous quelque chose là-dedans. Hein, voilà, l'impatience, il y en a beaucoup qui l'ont. Hein, donc il faut comprendre qui on est et avancer. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais vous partager. Donc libérer ce qui est inutile. Voilà. Écouter des musiques comme Michel, l'archange Michel, qui lui débloque les émotions qui nous bloquent, hein, les blocages, quoi. Et c'est important, quoi. Et puis, qu'on faut avoir confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas évoluer. Il faut se dire, je suis une belle âme, je fais des erreurs, il faut les reconnaître aussi, mais je vais avancer. Je vais essayer de travailler ce qui ne va pas chez moi. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout simple. Hein. Et vous allez y arriver. Tout le monde y arrive dans la mesure que son cœur est pur et il le veut. Et surtout pardonner, parce que voilà, le pardon, c'est pour moi très important, parce qu'on évolue aussi. C'est en fonction du ressentiment. Hein. C'est-à-dire que si vous pardonnez une personne qui vous a fait du mal, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez recommencer quelque chose avec cette personne. Non, vous en éloignez, évidemment, parce qu'elle vous a fait du mal, mais vous coupez ce lien. C'est-à-dire que c'est un lien que
c'est ses actes à cette personne et vous ne voulez plus avoir affaire à, ces actes parce que vous ne voulez pas souffrir. Parce que sinon vous allez y penser, penser, penser et parler et ça fait mal en vous. Il faut s'en éloigner. Se dire, bon, ben écoute, ce que tu as fait, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas à moi. Donc, alors voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous demande des petits pouces. Je vous dis à très bientôt et je vous aime très très fort. Namaste.